changement radical d'ambiance. Ce matin, je suis descendu à terre, Fernando de Noronha. C'est un endroit très touristique. Donc, il y a beaucoup de monde, des voitures, des... Oh, qu'est-ce que ça me change! C'est radical comme changement, radical. Ben, ça commence pas trop mal. On était là en train de marcher sur le trottoir et Dieu sait qu'il fait chaud et ce camion s'est arrêté pour nous prendre. Alors je suis en compagnie de l'équipage du voilier voisin. Voilà, Lisa, Ulf et Benny. Voilà, ce sont des Allemands, des Allemands. Allez, on est parti avec le camion. C'est bon parce qu'il fait chaud. Hein. Ce matin, on va voir ça. C'est pas que ça bouge, parce que ça bouge tout le temps. Hein. Mais alors, et en plus, comme j'ai du mal à dormir de façon régulière, parce que je suis toujours un petit peu sur le non-cycle de sommeil que j'avais lors de la traversée, 17 jours à ne dormir que par courte période, à se réveiller très souvent, à s'endormir quand le menton touche la poitrine et à se réveiller un petit peu après. Ben là, alors qu'il faudrait que je fasse des nuits de 23 h jusqu'à 5 h, 6 h du mat, c'est compliqué. Mais, et c'est compliqué aussi et surtout parce que ça bouge dans ce mouillage. Et le patron du port m'a demandé avant-hier, il m'a montré Surf Guru, l'application, il m'a dit regarde, il va y avoir de la grosse houle, est-ce que tu as un très bon mouillage? Parce que sinon tu devrais un peu t'avancer et aller vers les embarcations des locaux, là, les bateaux qu'on voit là. Mais là au milieu, ben, je ne vais pas aller la mouiller au milieu, quoi. Ils sont les uns sur les autres déjà, sur Port-Mort, eux. Donc ben, je reste là, je reste attentif. C'est aujourd'hui le pic de la houle, c'est 2,50 m de houle. Mais là on y est déjà. Donc c'est vers midi le pic, mais ça va plus que monter très peu d'ici midi. Là on le voit, la houle, la houle est déjà très forte. Voilà, là on le monte. Quand il y a les cycles de houle, on ne voit plus les premières embarcations qui sont là devant nous à 100 mètres. Et entre la grande houle, ben, il y a ces petites vaguelettes là qui nous font aller bâbord tribord. Bien sûr que c'est embêtant, j'allais dire un gros mot. Ça serait mieux avec un plan d'eau complètement plat ou quoi, mais ça j'ai presque oublié déjà. Mais bon fleuve, mais bon plan d'eau africain. Mais ça c'est juste très embêtant. C'est pas dangereux. Ce qui potentiellement pourrait l'être, c'est cette grosse houle. Là, on est sur un cycle de calme, ça va revenir. Moi, ma grande crainte, c'était que ça déferle juste après les embarcations des locaux, là, parce que où nous sommes là, il n'y a pas de locaux mouillés. On voit le bateau là de mon ami l'allemand, au prénom imprononçable. Alors, lui, il est étroit. Là, il y a un train de houle qui arrive. On voit les barques jaunes devant, là, le font bien 3 mètres de haut. Et par moment, on voit pas on les voit plus. Voilà, là, il y a une vague qui passe, un train de houle. On est au-dessus. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est du 12-13 secondes. Et encore là, c'est pas les plus creuses. Enfin voilà, ben, tu auras compris le coup quoi. Et quand ça fracasse sur les rochers derrière nous, c'est impressionnant aussi. Et la plage où j'étais hier, sous le pic là, il y a des vagues énormes. Voilà, là on en voit une qui arrive là. Oh, c'est joli, hein, c'est un magnifique spectacle. Bon, une demi-heure après la séquence précédente, ben, des pêcheurs sont passés, gentiment, enfin des locaux. Et ils nous ont dit bouger, reste pas là, il faut que tu bouges. Et là, ça va devenir de plus en plus gros. Donc, ben on écoute. Enfin, j'écoute et je bouge. Les amis allemands, ben, derrière aussi, ils vont bouger. Eux, ils sont moins prompts à bouger rapidement. Ils vont le faire. Alors là-bas, il y a un kata. Et on dirait que ça déferle moins là où il y a le kata. Donc on va un peu voir là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fond. Pour info, j'ai 100 mètres sur Tabasco, 65 mètres de chaîne et 35 mètres de câbleau, 30-40 mètres. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. On a remouillé. Bon, ici, il y a 16 mètres de fond. J'ai mis les 60 mètres de chaîne. Ça fait quand même 44 mètres au fond.
n'y a pas de vent, hein, c'est juste cette histoire de grosse houle. Allez, on arrête le moteur. Bon, ben heureusement que je me suis déplacé, parce que je me suis à nouveau déplacé. Je suis venu plus à l'écart, parce que là-bas j'étais trop au milieu des bateaux sur Corps-Mort. Et moi, avec mes 60 mètres de chaîne, ben, immanquablement, à un moment ou l'autre, j'allais sur un des bateaux immobiles. Donc je suis venu là, j'ai remis mes 60 mètres. Et maintenant, alors qu'il n'y a pas de vent annoncé aujourd'hui, bon, on remarque ça, c'est un grain. Oh, Fernando, il commence à bien faire, hein? Ras-le-bol, hein? Il va faire beau ici, tranquille, hein, tranquille. Putain, on prend vraiment cher quoi, hein. Le vent qui est monté, monté, monté. Oh là 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 là. On est à Dakar pendant la saison de l'hivernage là. Pas possible ça. Là je suis avec Fabio. Fabio tout à l'heure il a un petit souci, je suis allé l'aider. Et là quand je suis arrivé, il y a tous les marineros qui font le barbecue. Et donc on fait la saucisse aussi. Pedro aqui ó, que salvou lá. Tchim. Obrigado. It's amazing history that you. I like that you are history to come take the boat and travel in the oceans, come to Brazil alone. It's very good. Et voilà l'ambiance. Tous les marins font la petite fête parce que c'est la tempête aujourd'hui. Ils sont cool ces Brésiliens, ils sont cool. Petit matin à Fernando, c'est le deuxième petit matin. Ben, ici c'est pas tout rose malgré tout. Parce que bon il pleut, ça c'est pas le pire. Mais c'est que le mouillage n'est pas abrité du tout. De la houle quoi, du large. Là on est ouvert sur le large. Et ben ça bouge un maximum quoi. Bon, ça devrait se lever un petit peu aujourd'hui, mais les 3 prochains jours c'est pluie. Alors j'ai checké la météo et ça va être jouable. Je pense que après-demain, bah, je vais partir parce qu'ici, c'est pas très agréable dans ce mouillage. Voilà, si agité. Autant partir et être scotché en pleine mer, ça bouge autant en pleine mer quand j'affale les voiles et que j'avance pas. Bon, hier soir, le moteur du dinghy qui a pas voulu démarrer. Oh, je te jure. Et là, regarde comme ça bouge, mais pour mettre l'annexe à l'eau hier, le moteur sur l'annexe ou quoi, comme j'ai galéré, c'est... Enfin, il y a plein de petits à côté qui sont pas forcément très cool. Ah, comme je suis obligé de me tenir, quoi, c'est un truc de fou. Alors, ce dont je veux parler, les à côté qui sont pas forcément très cool, c'est... alors, non pas les Brésiliens, franchement, ils sont charmants. Et même ici, pourquoi même? Parce que, ben, ici, c'est une formidable belle île, mais reconvertie en parc. Alors je dirais parc d'attractions parce que ça me fait penser à un parc d'attractions pour touristes. Il y a chaque maison est un restaurant ou un hôtel ou un magasin de vêtements. C'est tout orienté vers le tourisme. Alors non pas de masse parce que c'est très cher. Voilà un des deuxièmes côtés un peu les restaurants, il n'y a rien, il n'y a pas un endroit où manger un sandwich à assez bon marché. Non. Donc ça, c'est pas vraiment représentatif, je pense, parce que je ne connais pas, mais du Brésil. Mais en revanche, les formalités, par exemple, hier, se sont passées dans une harmonie, une simplicité, une gentillesse de la part des autorités portuaires, des autorités maritimes militaires et de la douane. La douane, elle est partie avec mon passeport. Elle m'a dit ouais, je vais te faire ça et puis je te le ramène. Elle l'a jamais ramené. Je suis passé hier, elle n'était pas rentrée dans l'après-midi. Puis hier soir à 19 h, le bureau était fermé, le bureau du port, où j'espère elle a laissé mon passeport. Mais ils sont très gentils. Avec mes amis allemands du bateau là, qui est au mouillage, voilà, celui-ci. Et hier on est parti un peu
non pas, oui, promener. Promener, c'est-à-dire prendre le pouls un peu de l'île, voir comment ça s'organise, parce qu'il faut vraiment s'organiser ici. Il faut acheter un pass pour pouvoir aller promener. C'est-à-dire que si tu vas promener, tu restes sur la route si tu n'as pas le pass. Mais si tu veux descendre sur certaines plages, si tu veux aller faire... Pour aller faire une randonnée, il faut aller s'inscrire la veille. Parce qu'il y a tellement de monde, ils ont peur qu'il y ait trop de monde sur la randonnée, donc il faut aller réserver sa place la veille. Et les plages, certaines sont d'accès payant. Il y a un guide à l'entrée, il te fait payer. Enfin, c'est magnifique, mais c'est vraiment tourisme. Et donc, ben, on a établi notre camp de base dans un bar. Les propriétaires de jeunes Brésiliens très sympas. C'est parce que c'est là où les Allemands ont voulu aller se renseigner pour tout ça, quoi. Parce que c'était à côté de l'office du tourisme qui était fermé, voilà, je crois, tout simplement. Et bien hier soir, on a bu un coup chez eux, c'était Happy Hours, on a bu des bières. Et bien pour rentrer, ils nous ont ramenés. Ils nous ont dit, vous rentrez maintenant. C'est à 3 km, quoi. Bon, nous, on s'apprêtait à les faire à pied. Je les avais déjà faites une fois à pied dans la journée. Je dis non, on vous ramène. Ils ont pris la voiture, ils nous ont ramené de grandes embrassades. Je crois que franchement, les Brésiliens sont très cool. Mais ici, l'organisation, alors, quel contraste pour moi, qui arrive des Biagos, où c'était l'état naturel et sauvage par excellence. J'arrive ici et c'est l'organisation extrême. On dirait que tu arrives ici, tu débarques et puis que c'est comme dans un parc d'attractions chez Disney, quoi, où tout est cadré, tout. Mais avec le sourire, la gentillesse, ça m'exclut pas tout ça. Voilà un petit briefing matinal. Même pour faire le café à l'intérieur, c'est compliqué, tellement ça bouge. Et demain, le patron du port là m'a dit attention, il y a une grosse houle qui est prévue, est-ce que tu es bien ancré et tout ça. Alors oui, je suis bien ancré, je crains rien, mais je suis un petit peu inquiet, interrogatif. Mais en même temps, demain, ben, on a réservé la randonnée, donc on a un guide, une voiture pour nous 4. Et on part visiter toute l'île toute la journée comme des touristes lambda, quoi. Chose que je n'aime pas du tout faire, mais on ne peut pas faire autrement parce que si on loue une voiture et qu'on le fait par nous-mêmes, ça va nous revenir plus cher. Et après, on va être bloqué à tous les accès par des guides, il va falloir payer des suppléments. Là, c'est de l'ordre de 60 € la journée. On est 5, 6 x 5, 30, ouais, je crois que c'est ça. On est 4 parce que j'entends. Voilà, tu sais tout. Porque você partir, e juro não saberei viver. Vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você. É o lado do rei. Eu saberei viver. O bicho vem, eu fico a teus pés. Amor, eu te peço. Eu embora, não me deixe só. On m'avait dit qu'il faisait toujours beau au Brésil. Bon, on n'est pas encore vraiment au Brésil. On est en plein milieu de l'Atlantique. Mais alors, quel orage! Ça n'arrête pas depuis le milieu d'après-midi. Bon, j'attendais au bar que éventuellement le grain passe, mais là c'est pas un grain, c'est un orage et ça va durer toute la nuit. Alors il faut bien rentrer au bateau, j'ai 3-4 km à pied à faire. Allons-y. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Il y a beaucoup de vent et la pluie est tiède. Bon, je vais pouvoir s'arrêter de marcher en marchant sans le coup. Voilà. Je m'étonne qu'ici tout soit vert.
ce vert qui fait du bien après tout ce bleu et blanc de l'Atlantique. On est arrivé au bateau, évidemment trempé, mais ça bouge. Et puis demain ils annoncent une houle énorme, donc bon enfin on verra demain. Hein. Là ce soir ça bouge énormément, je peux pas remonter le mini Tabasco, ça me plaît pas beaucoup, je peux absolument pas le remonter. Hier soir je l'ai remonté, ça bougeait beaucoup et c'était limite, j'ai failli me blesser même. Là ce soir je préfère le laisser dans l'eau. Ce qui est embêtant c'est le moteur. J'espère qu'il ne va pas se retourner dans la nuit. Bon, il n'y aura pas beaucoup de vent, c'est pas énormément le vent. C'est pas le vent qui va attendre, qui risque de le retourner, mais les vagues quoi. Il y a beaucoup de vagues, je vais lui laisser un peu plus de longueur peut-être. Enfin, je vais regarder tout ça. Bon, ben, on va essayer de passer une bonne soirée malgré tout. Aïe, le pire mouillage de ma vie ici, hein. Fernando. Ça bougeait moins en plein milieu de l'océan, je te le jure. Je me sentais plus en sécurité, surtout en plein milieu de l'océan que ici. Et qu'est-ce qui flotte alors? Bon, je vais aller me sécher. Parce que alors là, comme si j'avais plus la bouche, tout habillé. Allez, je rentre. Le fort. Me voilà au fort. Un endroit super sympa. Bon, je suis tout seul là. Hein. C'est le soir que ça doit s'animer. Même les employés sont dans les transats, tranquilles, cool. Ils se cassent pas la tête. Mais alors, regarde-moi cette vue. Magnifique. C'est la vue sur le mouillage. Tabasco est là. Par là. On voit bien la distance qui nous sépare du port. Et voilà quoi. Justamente no topo de desses vulcões nativos que estão se visando agora. O Morro do Pico é o lugar mais alto por aqui. Se ergue do fundo do oceano a uns 4.000 metros de profundidade e sobe mais de 300 metros em relação ao nível do mar. Nosso país permaneceu intocado com sua fauna e flora nativa por muitos e muitos séculos. Até que a chegada dos portugueses em 1510 fez de Noronha a primeira capitania hereditária do Brasil, despertando o interesse de muitos outros países. Franceses, holandeses e portugueses, além de corsários e piratas, estiveram por aqui. Magnifique. Au fort, évidemment, toujours. Et là, je suis en compagnie de Raphaël, parce que je vois un pauvre gars. Sorry, Raphaël, I'm speaking in French. All right, no worry, my friend. Je dis un pauvre gars parce qu'il est assis sur sa chaise comme ça. I explain that you are sit on your chair here under the sun. Il est comme ça et il observe. Alors, bah, bien sûr, moi, ça attise ma curiosité, mais il est là pour les dauphins. C'est un Golfinero Rotador Noronha. Progetto, voilà. Donc il surveille les dauphins, l'arrivée des dauphins, voilà ses outils, des jumelles et tout ça. Et donc il m'expliquait aussi, ben, on parle depuis un moment là, et on parle des touristes. Et donc là il était en train de me dire que il y a 10 ans il y avait eu 6000 touristes par an, 6000 for 1 year there, since there 10 years ago. Yes. And this year, cette année, il y a 10 000 touristes. 10,000 tourists by years, this year. Last year we got more than 100,000. No, tourists. 100,000. Sorry. Excuse me. 100,000, not 10. 100,000. 100,000 touristes par an ici. Last year. Et je lui demandais si c'était pas régulé, parce qu'on m'avait dit que c'était régulé, qu'il n'y avait pas plus que 2 avions par jour qui arrivaient, soit 2 fois 200 personnes, ou 2 fois 100. Et ça, il sait pas trop. Il sait pas trop.
Okay, thank you, Rafael. Thank you. I just present your activity Alright, around thank you, the guys. dolphin, and you are looking for the dolphin and something like that. It's very interesting, and thank you to preserve our environment, the sea and the animals on the sea. Thank you for You're that. welcome. Thank you, Rafael. Merci. Petit matin sur Fernando avec beau lever de soleil, début de journée. Toujours une mer très très hachée ce matin. C'est beau. Et les joies de la croisière, 7 h du matin, démontage du carburateur du hors-bord parce qu'il ne veut pas démarrer. Hier soir il nous a planté. Heureusement les gentils copains d'ici, les Brésiliens, nous ont tracté jusqu'au bateau en pleine nuit alors que c'était chaud. Enfin bref. Et là ce matin j'ai rendez-vous à 8 h avec mes amis, les Allemands là, les amis allemands. Et il ne veut pas démarrer. Et eux n'ont pas d'annexe, quoi, juste une toute petite annexe à rame. Donc il faut que je nettoie le carbu et que je croise les doigts que ça venait bien de là. Allez, je continue. Ciao ciao Tabasco. Allez, c'est parti, on va faire la promenade avec mes amis allemands. Voilà, je récupère mon équipage allemand. Allez, be careful. Hello. Where are you going today? We're going on an island tour. We're gonna see a lot of animals. Animals? Which one? I don't know. Dinosaur, Prontosaur. I hope so. Allez, we start. Nos vamos. Vamos. Allez, on commence la journée. C'est parti. Dans la bétaillère. Bétaillère à touristes. Alors là, aujourd'hui, je fais le vrai touriste. Ben, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut faire. Aussi, parfois. Alors je t'explique comment ça se passe. Donc nous passons obligatoirement dans cette maison pour faire valider notre ticket, enfin notre carte, car ici c'est pas free, je veux dire, c'est pas free du tout, c'est pas libre du tout, c'est payant, tout est payant, parce que apparemment voilà, tout est aménagé, une grande passerelle. C'est un peu voilà ce que je crois que je disais hier, c'est pas naturel quoi. Enfin ici c'est naturel mais c'est tout organisé, enfin bref, c'est basé sur le tourisme, on a un guide, on a pris un forfait pour la journée, c'est pas donné. Et il faut aussi acheter une carte, la carte du parc, sans laquelle tu ne peux pas faire le tour, donc il faut payer le guide, il faut payer la carte. C'est pas donné non plus, et après voilà, on passe dans la boutique, ils sont pas bêtes, c'est un parc d'attractions, c'est un grand parc d'attractions, mais magnifique. Et ils sont très gentils. Très belle plage, mais à voir, on ne peut pas y descendre, il y a un système pour y aller d'échelles, de barreaux, mais aujourd'hui je crois que c'est fermé à cause des vagues. Ça c'est la face sauvage ici. Voilà. Le contre-champ. Atrasar a subida ou lá embaixo na praia, beleza? Mochila, se a mochila for muito grande, escada e põe pro lado esquerdo. O que eu quero dizer com isso? O lado esquerdo da escada é o lado mais livre. Torceu o corpo para a esquerda, livra a mochila. Bota lá. Ó. Oh, nice. Wow. On a trouvé le petit lac ici avec la cascade, la petite cascade. Allez go! Et voilà des Brésiliens qui arrivent, des touristes et des touristes.
Bienvenidos. Swimming. Okay. Just be careful because the current. Okay, for right. But you swim in the middle of the rock. Okay. Wow, it's beautiful beach. And where is it good for diving? Here? No, it's pretty sad. That's pretty. Huh? It's pretty sad. When we were in, Yes. hi. What do you want to say? When we were in Kyrgyzstan and we wanted to go to our start point, and no taxi wanted to bring Alors us là, to on this vient de point. déjeuner. Just with we had. Est-ce qu'elle se fait secouer? It's Oh, not that much. C'est And then infernal, the ce taxi brought us, bétaillère and then we là. understood why. Allez, on repart A lot of sur les rivers visites we had to cross. des sites remarquables de Fernando. A horse. Huh? Petit matin à Fernando et je viens de les apercevoir par le hublot. On m'en avait parlé, mais les voilà, les dauphins au mouillage. Alors il y en a tout plein, il y a tout plein de dauphins. Aujourd'hui il fait beau pour l'instant. De l'eau, il y en a partout, partout. Et en même temps que je regardais les dauphins, voilà un voilier qui arrive et c'est le voilier ami Nana.